Donc on vient de le voir, l'une des manières de limiter l'impact sur l'environnement, c'est de réemployer ce qui existe déjà. Et puis sinon, côté construction, il y a des gens comme Antoine Mainfray, vous êtes architecte naval. Là, le bateau sur lequel on se trouve, par exemple, qu'est-ce qu'il a d'éco-conçu? Il a déco-conçu le fait que c'est une construction en contreplaqué époxy déjà, donc ça c'est une technique qui existe depuis de nombreuses années. On a des pièces en composite qui, au lieu d'être construites en fibre de verre et résine polyester, sont faites avec une résine époxy biosourcée et également de la fibre naturelle, à savoir de la fibre de bambou. Ouais, le bambou, c'est un petit peu votre spécialité. On était venu vous voir il y a quelques mois sur un chantier que vous commenciez, qui est toujours en cours, pour un Mini 650 tout en bambou. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut envisager. C'est à la fois un peu expérimental de faire un bateau intégralement avec cette technique-là, et à la fois ça a aussi un coût que pour l'instant on ne peut pas trop se permettre de répercuter sur un bateau de plaisance et qui est donc beaucoup plus adapté en termes de recherche et développement sur un prototype de course. Et donc l'éco-conception, les grands chantiers essayent de s'y mettre aussi. C'est le cas pour le chantier Rochelet Nil, avec son dernier 43 pieds qui intègre jusqu'à 30% de ces nouveaux matériaux. On est dans la seule technique parce que volontairement, pour que le client voit exactement de quoi nous parlons, on a laissé certaines pièces comme celle-ci totalement apparentes non peintes. Donc on voit ici un tissage mixte de fibres de lin et de fibres de verre et la lame, ce qu'on appelle la lame à l'intérieur, est en mousse PET. Ça provient de bouteilles de plastique d'eau qu'on connaît, qui ont été recyclées. On est arrivé vraiment à définir des techniques et des tissages de matériaux avec nos fournisseurs qui sont meilleurs sur le plan environnemental, meilleurs sur la qualité de travail des opérateurs et également meilleurs sur le plan technique. Donc voilà, il y a ces efforts qui sont faits par différents chantiers à différents niveaux, mais quand même globalement, on est loin du compte aujourd'hui avec cette industrie nautique. On puise forcément dans des ressources, on utilise des ressources énergétiques pour la production et la transformation. L'objectif, c'est déjà de prendre en compte le fait qu'on est une industrie qui a un impact sur l'environnement et d'essayer de limiter tant qu'on peut cet impact. Merci beaucoup Antoine Mainfray.